Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo débat, vidéo test de ce Honor 50 Lite que j'ai eu le temps d'utiliser quelques jours. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur le retour de Honor avec les services Google. Bien sûr, comme d'habitude, si le concept de la chaîne vous plaît, donc des vidéos de déballage, de présentation de produits high-tech, de toute origine. Et puis après, s'en suivent derrière une vidéo test pour vous dire mon ressenti sur le produit. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Donc première partie, présentation et spécification. On va se faire le look de l'appareil. Look tout en rondeur avec un contour en plastique ici, des plus beaux effets. Ici le bouton donc allumage volume, le bouton allumage qui fait office de lecteur d'empreinte digitale, volume plus moins. Sur la partie haute ici, vous avez un petit trou ici pour le micro d'ambiance et le jack 3.5 qui est existant. Côté gauche, rien. Sur le côté droit, donc le rack pour la carte SIM, le micro principal, l'USB-C pour la charge et le transfert vidéo et la grille haut-parleur. Point négatif, malheureusement, pour ce Honor 50 Lite, c'est que la mémoire n'est pas extensible. Malheureusement, il prend que 2 nano SIM, donc pas de possibilité d'étendre la mémoire. Sur la face avant, donc un écran LCD IPS, grand, avec ici donc l'appareil photo qui est intégré, et sur l'arrière, ici, le quadruple appareil photo de 64 millions de pixels également, qui est bien intégré, qui ne dépasse pas énormément. Voilà, donc, et puis, voilà, c'est un joli look, hein, franchement, super. Donc, un dual flash LED ici. Il prend énormément de traces de doigts, forcément. Bon, après, voilà, donc, point négatif également dans le packaging. Donc, tout est fourni, hein. Donc, vous avez le gros chargeur 66 watts, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez le câble ici. Par contre, vous n'avez pas de coque silicone. Et oui, donc vous allez pouvoir passer à la caisse pour également acheter une coque avant même de l'utiliser au risque de l'abîmer. Au niveau des dimensions donc, de l'appareil, vous avez un appareil donc, qui fait 192 grammes, c'est pas très lourd, 161,8 au niveau de la longueur, largeur 74,7 sur 8,5 mm. Pour un poids de 192, donc c'est plutôt une bonne chose. L'écran donc de 6,7 pouces, donc résolution Full HD+. Alors on n'est pas sur de la AMOLED, on est sur du LCD IPS, mais c'est un bon LCD, donc c'est pas un mauvais LCD. Au niveau voilà, de la colorimétrie, c'est plutôt pas mal, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez un taux de rafraîchissement de l'écran de 60 Hz. Là, ça pique aussi un peu parce que vous avez la concurrence qui fait mieux. Donc, oui, hein, donc on compare un petit peu les modèles. Hein, donc, on est sur du 60 Hz. C'est pas pour ça que ça fonctionnera pas. Hein. Ça fonctionne. Mais quand on a goûté à du 90, 120 ou 144, voire plus, on a du mal à revenir en arrière. Donc, ce téléphone est équipé donc de 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Vous n'avez qu'une seule version, donc vous n'avez pas plusieurs versions. Vous avez du Wi-Fi 5, BGNAC bien évidemment. Il tourne sur Android 11 avec la surcouche Magic Oui, donc de chez Honor, donc pas d'Android 12 pour le moment. Il a une batterie de 4300 mAh avec une charge rapide de 66 watts. C'est vrai qu'il charge très rapidement. Donc un peu plus d'une demi-heure, vous avez la charge totale, donc c'est plutôt une bonne chose. Sur les caméras, maintenant, donc les caméras arrière, vous avez donc le 64 millions de pixels qui est là, qui a une ouverture donc de 1.9, le deuxième objectif donc de 8 millions de pixels, qui a une ouverture donc relative de 2.4, troisième objectif donc le macro et puis le flou artistique. Donc c'est 2 millions de pixels avec des ouvertures de 2.4. Bon, autant vous dire, c'est le 64 qui fait le taf. Hein. Le reste, voilà quoi. Donc il peut filmer en Full HD 30 fps, malheureusement pas de 60, ni de 4K.
Et la caméra de devant de 16 millions de pixels, elle, qui peut filmer également, on va dire, en Full HD avec une ouverture de 2.4 également. Le processeur utilisé pour ce Honor 50 Lite, il s'agit d'un Snapdragon 662. Bon, c'est pas un foudre de gain, mais ça fait le taf avec un GPU. Il s'agit du Mali G57. Bien évidemment, il est également équipé du NFC pour le paiement dématérialisé. Et c'est plutôt un bon point. Donc l'ensemble est assez fluide, rien à dire. Donc là, vous avez ici le volet raccourci. Donc un thème sombre, vous avez le NFC. Pas de tiroir d'application. Et là, vous avez tous les réglages du smartphone. Donc vous avez les appels Wi-Fi. Donc Bluetooth, réseau. Ça n'a pas vraiment changé, hein, Magic Wii. Hein. Ça ressemble énormément, bien sûr, à la ROM de chez Huawei. Donc luminosité, ici. Voilà, mode e-book si vous voulez lire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose également. Sinon, vous n'avez pas énormément de réglages. Luminosité, son et vibration. On va écouter le son ici. Voilà. Donc un seul haut-parleur, mono haut-parleur, bien sûr, bien évidemment, où la concurrence fait aussi mieux. La notification, accès biométrique, donc le lecteur d'empreintes digitales fonctionne bien. Voilà. C'est instantané. Et le Face ID également. Voilà. C'est déverrouillé. C'est instantané également. Donc là, c'est des technologies qui sont bien maîtrisées maintenant. Notification, accès biométrique, application, batterie, stockage. Donc des 128. Voilà, les applications. C'est plutôt bien optimisé. Donc là-dessus, la ROM ne prend pas énormément de place. Donc stockage, sécurité, vie privée, données, bien numérique, fonctionnalité, compte, ici système, mise à jour. Donc vous avez les mises à jour, bien évidemment, c'est suivi par Honor, c'est plutôt bien. Système de navigation, vous pouvez naviguer bien sûr comme moi par geste. Et à propos du smartphone ici, donc vous avez Magic Wii 4.2 basé sur Android 11. Voilà. Après, voilà, 11-12, franchement, on voit pas trop de différence. Hein. Mais bon, après, voilà, c'est le fait de se la péter et dire, ouais, bah, j'ai la dernière version d'Android. Certes, ça ne change pas grand-chose. Donc les 6 Go de RAM, les 128 Go de stockage. L'appui lent ici, voilà, ou une petite pincette, vous donne accès au fond d'écran, widget de transition et les paramètres de l'écran. On va essayer de faire un appel ici pour que vous puissiez écouter. Message, menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Pour gérer vos options. Donc sans aucun problème. La 4G, donc il n'y a pas de problème, vous êtes en full 4G. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien également. Voilà, il n'y a pas de problème de décrochage de réseau, ni quoi que ce soit. Voilà, écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors, au niveau du score en tout, donc on est sur un score de 213 000 points. Donc, on est sur de l'entrée de gamme, franchement. Donc, il fait moins bien que le Redmi Note 11, bien évidemment, hein, qui était à 250 000. Et il fait mieux, on va dire, que le Samsung A13, qui lui, il était à 130 000. Donc, il est entre les deux. Donc, c'est plutôt un bon point. Au niveau de l'écran, comme je vous l'avais expliqué, on est sur du LCD, mais c'est du bon LCD. Vous voyez, donc les couleurs sont pas trop vilaines, sont belles. Donc l'écran est grand et le résultat est assez satisfaisant pour moi. Le multitouche ici, donc on est sur... Alors c'est 10 touches hein, normalement. Ouais, écoutez, c'est du 5, hein, je me suis planté.
Non, c'est du 5. C'est du 5 touches. Bon, après, 5 touches, c'est pas pour ça que l'écran n'est pas réactif. Loin de là, donc il a, on va dire, une réactivité assez exemplaire. Donc le Honor 50 Lite, donc Android 11, 64 bits. Le Adreno 610, Full HD+, au niveau de la résolution de l'écran. Caméra arrière de 16. On est sur de la LPD DDR3 4X. Les 6 Go de RAM, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc le téléphone est assez fluide. Donc l'octa-core, le 8 cœurs, il est cadencé à 2 Go. L'écran de 6.6 pouces, la batterie qui vous procurera 2 jours d'autonomie. Bien évidemment, tout dépendra de votre utilisation. Mais la RAM fait que la batterie, elle est bien optimisée. Donc sans aucun, même si la capacité de la batterie, on va dire, c'est du 4003, mais le fait qu'elle soit bien optimisée, ça dure quand même 2 jours. Température, donc tous les capteurs ils y sont, sauf la température, la fréquence cardiaque, l'orientation, le capteur de pression, l'humidité. Voilà. Bon, après, vous avez quasiment l'intégralité des capteurs, hein. Donc maintenant, ils mettent ce qu'il faut, on va dire. Les constructeurs mettent ce qu'il faut au niveau des capteurs. Bon, ce processeur n'est pas récent. Bon, là, c'est un bug aussi de CPU-Z. Il s'agit du Snap 662. Voilà. Donc, l'appareil, le Honor, le système. Donc, on est sur Android 11. Ça, c'est aussi un peu dommage. La température ne chauffe pas énormément. Et les sensors, franchement, c'est assez riche au niveau du résultat. Display Tester, les images réelles. On va regarder ici les images réelles. On va pousser la luminosité à fond. Voilà. Comme vous pouvez le constater, le résultat est quand même bien. Rien à dire. Malgré que c'est une dalle LCD, IPS, on est quand même sur un écran qui n'est pas vilain. Je préfère évidemment avoir un écran AMOLED, mais il vaut mieux avoir aussi un écran LCD de bonne facture que d'avoir un AMOLED pourri. Le reste, donc on va se faire des screenshots ici. Donc le multitouche, vous voyez, c'est du 10 touches, donc j'ai bien réussi à avoir 10 touches, c'est pas du 5. Geekbench, donc single core, multicore. Vous avez 3D Mark, PC Mark 6000 et Honor. Enfin, on va dire en tout. PC Mark, 3D Mark, Geekbench et le multitouche. Voilà, donc bah, écoutez, c'était donc cette deuxième partie, on va dire benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors on commence par le son. Là je suis à fond. Bon, c'est un mono haut-parleur qui est sur la partie, la tranche basse ici. Mais bon, c'est pas vilain. On n'est pas sur un son stéréo. Mais le son fonctionne quand même plutôt bien. On est sur du médium. On sent un petit peu les basses, pas trop. Manque un petit peu de basse. Mais voilà, le son pour moi est assez satisfaisant. L'avantage d'avoir un très grand écran comme ça, c'est vraiment l'expérience multimédia qui n'est pas si mal. Après, certes, ici, l'appareil photo, bon, c'est un peu big, mais voilà, donc ça fond dans la masse. Les bordures sont pas épaisses, hein, même sur la partie basse ici, c'est bien optimisé.
j'ai trouvé que l'écran, quand même si c'est du LCD IPS, on est quand même sur un bel écran qui fonctionne très bien. Certes, on n'a pas le contraste de la AMOLED, mais comme je le dis tout souvent, il vaut mieux avoir un bon LCD qu'un mauvais AMOLED. Donc pour moi, l'expérience est satisfaisante. Il n'y a rien à dire. Pas de problème d'orientation également au niveau du GPS. Il vous emmènera où vous voulez, donc il ne décroche pas. Voilà, donc il ne vous affiche pas non plus à 5 mètres de la route. Mais voilà, il fonctionne d'une manière efficace. Alors au niveau des jeux, donc vous allez pouvoir jouer à quasiment l'intégralité des jeux, sauf Fortnite bien évidemment, parce que le processeur, ce Snapdragon 662 n'est pas compatible, donc n'est pas référencé chez Epic Games, mais tout le reste, voilà. Vous allez pouvoir faire fonctionner toutes les applications, tous les jeux du Play Store, sans aucun problème, d'une manière assez satisfaisante et efficace. Après, on n'est pas tous joueurs hein, sur les téléphones, c'est plutôt les petits jeunes, on va dire, qui jouent un peu. Moi, je pense, hein, bien évidemment. Il y a des personnes aussi un petit peu plus âgées qui jouent, mais c'est plutôt les jeunes qui jouent. Donc, vous allez pouvoir vous amuser avec ce Honor. D'autant plus que son grand écran vous procurera un confort pas négligeable au niveau de l'expérience. Partie jeu, on continue avec Temple Run 2. Vous voyez, ça réagit bien. Donc ça fonctionne vraiment super. Alors on termine par Jetpack Joyride. Voilà, bien évidemment, ça fonctionne également bien. Vous voyez, pas de lag de constater, hein, donc l'expérience, pareil, est suffisante, hein, cette config est suffisante pour vraiment jouer à tous les jeux. Hein. Après, au niveau de PUBG, tous les jeux très gourmands, il ne faut pas pousser, on va dire, la résolution au max, sinon ça fonctionnera même avec ces jeux-là. L'appareil photo, alors cet appareil photo de 64 millions de pixels, qui est pas trop mal, hein, franchement, voilà, à l'extérieur, donc ça fait des belles photos, ici, fréquence d'image, voilà, résolution vidéo, donc on est sur du Full HD, 16 neuvième, donc 30 fps, donc vous n'avez pas plus. Donc c'est bien dommage, parce que quand on se dit, oui, bah, 64 millions de pixels, je peux même filmer en 4K, mais bon. Donc les marques ne se font pas chier, donc si vous voulez de la 4K, il faut mettre beaucoup plus cher. Or, même sur ces téléphones, avec ces appareils, vous pouvez avoir de la 4K. Hein. Donc après,
C'est juste une politique de la marque qui souhaite bien sûr vendre ces modèles-là beaucoup plus cher. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, on va essayer de prendre une petite photo ici. C'est comme tout, hein. Donc, en faible luminosité, on va dire, il a un peu de mal. Voilà, mais sinon, en luminosité extérieure, moi j'ai trouvé que le résultat n'était pas vilain. Donc vous avez un mode vidéo, donc Full HD, on va dire 30 fps, plus vous avez donc un Pro pour si vous voulez régler les ISO ou quoi que ce soit, la lumière, pourquoi pas, pour ceux qui aiment trifouiller, panorama HDR, donc filigrane ici, super macro et haute résolution. Donc les réglages sont assez complets hein, là-dessus. Cliché nocturne et ouverture. Là également, vous pouvez changer votre ouverture. Sur la caméra de devant, voilà, qui est pas mal non plus, hein, qui est pas mal. Donc vous pouvez filmer en Full HD, pareil, on va dire 30 fps, donc pas plus. Voilà, ouais, les éclairages, pas terrible. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé que le résultat était quand même pas si mal. Franchement, hein, voilà. Au niveau de l'appareil photo, par rapport au prix où il est vendu, sachant que c'est un modèle qui vaut moins de 230 €. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est en mai 2022. Donc c'est plutôt légitime voilà, d'avoir ce type, on va dire. Bien évidemment, vous pouvez zoomer x2 et vous pouvez un grand angle ici au niveau de la photo. Bien sûr, bien évidemment, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Donc je vous laisse juger vous-même de la qualité de ces photos. Lâchez-vous bien sûr dans les commentaires. Dites-le moi ce que vous en pensez. Moi je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Les amis, c'est Bart.
Test de ce Huawei Honor 50 Lite avec sa quadruple caméra arrière de 64 millions de pixels. Il peut filmer en Full HD 30 fps non stabilisé malheureusement. On voit que ça tremble un peu de partout. Alors on passe de la lumière, on va voir la gestion des lumières au niveau de cet appareil jusqu'à l'ombre. Une très belle journée aujourd'hui pour faire des tests, il n'y a pas mieux. Donc le même jour, je suis en train de tester le Redmi Note 11 ainsi que le Galaxy A13. Donc tous les trois sont de la même tranche on va dire. Je vous ferai un comparatif des trois. Lequel choisiriez-vous? Vous me direz. Les amis, test de la caméra avant de ce Honor 50 Lite. Écoutez, je sais pas, mais ça a l'air d'être saccadé, je sais pas. On verra ce que ça donne sur l'écran principal. Mais là, ça m'a l'air un peu saccadé. Faites-le moi savoir, vous, dans les commentaires, si le retour de cette marque, Honor 50 Lite, vous réjouit, le retour des services Google également, vous réjouit, tout ça. Ça en augure de bonnes choses pour la concurrence. Espérant que Huawei suivra également et que ces restrictions soient levées parce qu'ils étaient quand même leaders. Point de vue rapport qualité-prix, point de vue photo, ils étaient vraiment à l'avance par rapport aux autres. Allez, tchuss. Alors, résultat des choses, franchement, pour le retour de Honor avec ce low cost, entrée de gamme, bon, c'est un téléphone, je peux dire, il est bien équilibré, un petit peu cher par rapport, on va dire, quand il était sorti, il était quasiment à 300 boules, donc il ne les vaut pas, honnêtement, parce que y en a qui font beaucoup mieux. Maintenant, voilà, donc vous avez de la RAM, de la ROM. Moi, voilà, il y a deux choses qui me chagrinent un peu. C'est le fait de ne pas avoir l'extension de la mémoire, malheureusement, parce que là, du coup, ça vous handicape énormément. L'écran LCD IPS, c'est un bon écran, mais bon, avec un taux de fréquence de rafraîchissement, on va dire, de 90 Hz, là où la concurrence fait beaucoup mieux. On va dire, voilà, le Redmi Note 11 le démonte, mais partout. Eh oui, donc faut dire ce qu'il y en est, hein, donc je suis assez clair là-dessus, assez à l'aise. Voilà, le Redmi Note 11 est pour moi est mieux que ce Honor, bien évidemment, parce que bah, il présente beaucoup mieux. Donc là, vous avez un seul haut-parleur. Bon, c'est un bon son, c'est pas le problème. Maintenant, je sais qu'il y en a aussi qui adorent cette marque, par exemple. Et voilà, ils sont assez contents du retour de Honor parce que ils vont pouvoir acheter Honor. Parce qu'ils sont habitués à Honor, ils ont été satisfaits sur les anciens modèles. Donc après, c'est du feeling avec la marque, c'est des choix également, on va dire, d'habitude. Mais c'est un téléphone qui fonctionne très bien. Voilà, je vous dis, voilà, je regrette un peu le fait que la mémoire, on va dire, soit bridée à 128, qu'on ne peut pas l'étendre. Le taux de fréquence de l'écran qui est que de 60, alors que, voilà, maintenant, même des low cost proposent, on va dire, du 90 Hz, de la l'AMOLED même, des plus grosses batteries. Mais voilà, ça reste un modèle assez équilibré, donc par rapport au tarif où il est vendu, franchement, voilà, c'est un smartphone qui doit être à moins de 200 euros. À moins de 200 euros, oui, pourquoi pas, mais plus de 200 euros, pour moi, c'est assez cher par rapport à ce qu'il présente. Voilà les louloutes. Bah, écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets également un lien d'achat en bas dans la description pour ce téléphone, achetez ce téléphone. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez.
Sur ce, bien sûr, je vous kiss et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Tchuss!